Une première et brève rencontre, 2000, Charlène, Wittstock est présente sur le rocher pour participer à une compétition de natation, les Mare Nostrum. Championne de l'équipe sud-africaine, elle revient tout juste de Sydney, où elle a concouru aux Jeux olympiques, mais n'y a remporté aucune médaille. Cette fois, à Monaco, elle termine sur la première marche du podium. Albert, à l'époque prince héritier, lui remet sa récompense. Elle lui sourit en retour. Le moment est bref, mais intense. Un an passe. Charlène est de retour en principauté. Alors qu'elle est assise à la terrasse d'un restaurant, elle voit surgir le prince, qui décide de faire le premier pas et de l'inviter à dîner. « Il faut en parler à mon entraîneur », répond-elle timidement. « Non, ne serait pas la bonne réponse », rétorque Albert. « On ne va pas tout raconter. La soirée sera romantique à souhait. Ils discutent et dansent jusqu'au bout de la nuit. Nous avons passé un excellent moment. Je ne sais pas si je dois le dire. Mais ce soir-là, je lui ai causé quelques ennuis car je ne l'ai pas raccompagné à temps. » C'est remémoré le prince souverain lors d'un récent entretien dans Paris Match. Ce à quoi Charlène, également présente lors de cette interview, a ajouté en riant. « C'est vrai que j'ai eu quelques ennuis ce soir-là, mais on ne va pas tout raconter. » Mais ce n'est pas encore là le véritable début de leur histoire. Durant quelques années, ils ne se revoient plus. En 2005, à la mort du prince Régnier, le père du prince Albert, Charlène lui envoie un adorable message de soutien. Officialisation à Turin. Puis ils se croisent à nouveau, à l'occasion d'une soirée de Nouvel An en Afrique du Sud. Ils reprennent alors le fil de leur relation naissante. En février 2006, ils officialisent en tribune des Jeux olympiques de Turin, puis Albert demande la main de Charlène en 2010. La suite, vous la connaissez.